Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir ici au Parc Expo de Colmar pour des trophées tout à fait particuliers, trophées des collectivités d'Alsace. On est dans une belle salle, il y a des élus, des maires, des communautés de communes. Et ce soir, nous allons récompenser des initiatives tout à fait remarquables. Ça va se passer, il y aura 8 trophées, il y aura 2 coups de cœur. Je vous en parle dans un petit instant. Sachez que cette émission est diffusée en direct. On est là actuellement en direct sur Alsace 20. On est également en direct sur le site des dernières nouvelles d'Alsace et sur le site du journal L'Alsace. Nous mettrons donc, je vous le disais, ce soir à l'honneur des maires, communes, communautés de communes, dont les actions sur les territoires ont été innovantes, passionnantes, exemplaires. Il y aura pour cela 8 catégories. On les découvre ensemble. Catégorie aménagement et urbanisme, culture, sport, loisirs, patrimoine et préservation, développement durable, cadre et qualité de vie, innovation et avenir, solidarité et citoyenneté, et une catégorie jeunesse. Sachez qu'il y aura également 2 coups de cœur, conseil départemental du Bas-Rhin, conseil départemental du Haut-Rhin. Ça sera en fin de trophée. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Couronne, directeur général de l'Alsace et des dernières nouvelles d'Alsace. Je vous en prie, Laurent. Bonsoir. Bonsoir et merci à chacune et à chacun d'être là ce soir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition des trophées des collectivités d'Alsace. Je suis d'autant plus heureux de les découvrir que je viens de rejoindre ce territoire depuis quelques mois. Et donc ce soir, merci de m'accueillir et puis surtout de me montrer les initiatives de tout ce territoire. Je pense que ce soir, on va organiser par les dernières nouvelles d'Alsace et par le journal L'Alsace, par aussi en collaboration avec EBRA Events, qui est une nouvelle activité de notre groupe en termes d'accompagnement des événements sur le territoire depuis quelques mois. Nous allons essayer ce soir de saluer particulièrement tous les engagements et toute la créativité des maires, des élus qui s'engagent avec courage d'ailleurs et beaucoup d'imagination dans le développement et la vie et la construction, bien évidemment, de leur territoire. Dans un environnement qui n'est pas toujours facile et même parfois de plus en plus compliqué. Je salue bien sûr la présence d'Alsace 20. Je remercie de la retransmission en direct. Bien évidemment, comme ça a été précisé, la retransmission est aussi sur les sites des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. Bien évidemment, une soirée comme ce soir, c'est des soutiens de partenaires, de nombreux partenaires. Parmi eux, et je voudrais les remercier, parmi eux, tout particulièrement, le conseil départemental du Bas-Rhin et le conseil départemental du Haut-Rhin. Je devrais presque dire la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Donc merci à Brigitte Klinker et à Frédéric Bierry de vos présences ce soir et de votre engagement auprès des élus de ce territoire. Merci bien sûr aux associations de maires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui sont aussi partenaires ce soir, de la Chambre des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui sont aussi partenaires, de la Fédération pour la promotion immobilière du Grand Est, du Crédit Mutuel, de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et de SFR. Merci donc à tous ces partenaires qui nous permettent de vivre cette soirée ensemble. Ce soir, vous allez le voir avec les résultats, les 8 lauréats que nous avons, plus 2 coups de cœur, vont nous révéler ce soir à Colmar les actions donc, de tous ces élus. Et j'attire l'attention sur le fait que le jury cette année a été particulièrement attentif aux petites communes. Je crois que c'est important parce que les petites communes, c'est beaucoup d'énergie. Bien sûr, il y a toujours la question de budget qui rentre en ligne de compte, mais l'énergie et la volonté de parvenir à la création de projets, je crois que c'est aussi plus important que les budgets dans certains cas. Donc, félicitations déjà à tous ces lauréats. Je voudrais saluer et remercier Gilbert Meyer, mais qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, le maire de cette belle ville de Colmar, et remercier Yves Emmeninger, qui le représente en tant que premier adjoint et que j'ai aperçu tout à l'heure.
Donc tout simplement, je vais vous laisser découvrir les lauréats. Merci à Lionel Augier d'animer cette soirée. Vous aurez aussi à découvrir les deux chroniqueurs, Franck Buchy des DNA et Emmanuel Delahaye de l'Alsace, qui sont des chroniqueurs politiques et qui vont aussi apporter leur éclairage. Sans plus attendre, place au palmarès et bonne soirée à tout le monde. Applaudissements, mesdames et messieurs. Et effectivement, on va accueillir la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, venue nous rejoindre, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry. Alors vous entourez cette manifestation, on vous voit maintenant, on vous verra tout à l'heure sur des coups de cœur, on ne va pas en dire plus maintenant. Un petit mot, Brigitte Klinkert, sur cette initiative des DNA et du journal L'Alsace de mettre comme ça les territoires en avant. Bonsoir à tous, c'est vraiment un bonheur d'être des vôtres ce soir. Merci à l'Alsace, merci au journal des DNA également, de mettre en valeur l'engagement des maires alsaciens. C'est très important parce que être maire, c'est un engagement 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Ça n'est pas toujours facile. Il est très très important de leur dire notre reconnaissance à tous. D'autant plus que nous sommes là à quelques mois des élections municipales, que certains des maires ne vont pas se représenter parce que la tâche est trop lourde et qu'ils ont décidé de s'arrêter. C'est l'occasion de leur dire un grand merci. Et puis évidemment, un grand merci aussi à ceux et à celles d'entre vous qui vont poursuivre cet engagement qui est quand même extraordinaire et peut-être le plus beau, d'être au service de ses concitoyens. J'en profite peut-être aussi pour vous dire un autre merci, mesdames et messieurs les maires. Vous avez vu, le 2 août dernier, la loi Alsace a été promulguée. La collectivité européenne d'Alsace va voir le jour au 1er janvier 2021. Et si l'Alsace renaît, ça n'est pas juste grâce à moi, grâce à Frédéric Bierry et grâce aux parlementaires et à tous les conseillers départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, mais c'est grâce à vous, à votre soutien, à chacune et à chacun d'entre vous et à tous les Alsaciens. Pour ça, grand merci. Merci Brigitte Klinkert, merci à vous. Voilà, 83% des Alsaciens souhaitaient cela. Frédéric Bierry, un mot sur les deux départements. Est-ce que c'est au département de porter comme ça toutes les initiatives qui vont être mises en avant et récompensées ce soir? Alors, si vous permettez, peut-être avant de répondre à la question, je voudrais qu'on ait une pensée émue ce soir pour Sébastien Zegel. Sébastien Zegel est maire de Geispolsheim depuis, je pense, près d'une trentaine d'années. Je regarde Vincent, le président des maires du département. Et sa maison a été taguée cette nuit. Inscriptions antisémites. Les inscriptions antisémites, etc. C'est inacceptable. On a ici devant nous des maires qui font un travail remarquable, qui s'investissent, qui font preuve d'abnégation au service de leurs concitoyens et qu'ils puissent comme ça être atteints dans leur intégrité. Je pense que c'est inacceptable et je pense qu'il fallait le dire ce soir et d'abord penser pour lui avec tout son engagement. Et ce soir, il était en souffrance. Voilà, c'était bien de le préciser et on est évidemment à ses côtés. Vous présidez le Bas-Rhin. Voilà, c'est vos départements qui poussent aussi ces innovations, ce travail sur les territoires. Alors, moi, j'ai été maire 20 ans, donc je mesure bien le travail que les uns et les autres peuvent effectuer. Et je crois qu'une action publique qui a du sens, elle doit partir des réalités du terrain. Et donc nous, que ce soit aujourd'hui les deux départements et demain la collectivité européenne d'Alsace, notre souhait, c'est de co-construire les politiques publiques à partir des réalités du terrain. On a la chance en Alsace d'avoir des secteurs économiques extraordinaires. Dans chaque bassin de vie, il y a des potentiels de développement. Notre enjeu, c'est à la fois d'accompagner les élus sur les territoires pour co-construire les projets, d'être aussi présent quand il y a des difficultés face aux coups durs. On a aussi là des financements coups durs aux moments difficiles que peuvent rencontrer les élus. On doit être levier et soutien au quotidien. Nos collectivités, bien sûr, c'est la solidarité sociale, la solidarité territoriale, mais c'est aussi la dynamique économique, le développement du territoire, à la fois avec des financements ponctuellement, à la fois aussi avec de l'ingénierie, que ce soit la DT, la DIRA, la DOR, la TIP. On a la chance d'avoir des opérateurs qui sont là pour soutenir la dynamique économique de chaque territoire et de chaque commune. On peut vous applaudir, on va rendre des gens heureux maintenant. Merci à vous, je vous en prie. Merci Brigitte. Allez, Franck Buchy,
Venez nous rejoindre des DNA, Emmanuel Delahaye du journal L'Alsace. On peut les encourager, on va vous présenter, vous animer cette soirée tous les trois ensemble. Franck, c'est bien là, hein, il y a du monde. C'est super, et c'est d'autant plus important que la presse quotidienne régionale est un acteur important dans la transmission de l'information de proximité. Et nous vivons aussi un moment assez important, les deux présidents départementaux l'ont dit tout à l'heure. L'Alsace va construire et va s'engager dans une aventure institutionnelle assez inédite en France. Et là, Emmanuel Delahaye et moi-même sommes très présents sur ce sujet-là. Et puis cette soirée intervient aussi à un moment donné où les maires, l'action des maires est souvent critiquée, mais elle intervient aussi 2 jours après un sondage qui a confirmé que le maire est l'élu préféré des Français. 63% des Français considèrent que c'est un élu très très important pour la démocratie et l'action dans le pays. Voilà, et c'est le rôle des DNA et de l'Alsace de mettre aussi en avant ces collectivités et les réalisations remarquables. Alors Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jury? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre de dossiers qui ont été présentés? Parce que ce soir, il y a 10 prix au total. Oui, effectivement. Alors, je me suis un peu renseigné, puisque moi-même, je ne faisais pas partie de ce jury. Il y a une bonne 50aine de projets qui ont été reçus. Le jury, qui était composé de représentants de tous les partenaires, a délibéré mi-septembre. On m'a dit que les débats avaient été vivants, animés, qu'une première sélection de 21 projets s'est assez vite dégagée. Il y a eu des coups de cœur. Et alors, Laurent Cohen, tout à l'heure, il a fait une brève allusion. Je ne veux rien déflorer du palmarès déjà, mais il semblerait que les petites communes sont vraiment à l'honneur. Voilà, les petites communes. Est-ce qu'il y a eu des évidences en disant, voilà, le jury, cette commune-là, c'est sûr, aura un prix? D'après ce qu'on m'a dit, oui. Assez vite, il y a vraiment eu des coups de cœur ce soir. Voilà, vous avez des infos en bon journaliste, vous avez quand même tendu l'oreille, j'imagine. Je me suis rencardé. Voilà, vous êtes rencardé. On va se mettre en place, si vous voulez bien. On va attaquer ce premier trophée ce soir. C'est le trophée aménagement et urbanisme. Aménagement et urbanisme. Pour ce premier trophée, nous allons accueillir notre partenaire. C'est Myriam Isnar, vice-présidente de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers Grand Est. On peut l'applaudir. Venez, on va s'installer ici. Voilà. Et il y a en principe un petit film partenaire. Je ne sais pas si on peut le lancer ou si on le lance dans quelques minutes. Si c'est parti, on y va. Voilà de belles réalisations par la FPI. Vous êtes la vice-présidente. C'est pas étonnant que vous souhaitiez être partenaire de l'aménagement et l'urbanisme? Non, bien sûr que non, puisque nous avons tous aujourd'hui une véritable responsabilité sociétale dans les villes que nous construisons. Et nous, promoteurs, bâtisseurs, bien évidemment, nous sommes aussi aux côtés des élus pour construire leur ville d'aujourd'hui et de demain. J'ai l'impression que ça construit beaucoup en ce moment. Vous êtes des promoteurs satisfaits? Alors, ça construit beaucoup, oui, quand bien même, là, on sent un frein avec les élections qui se profilent, hein, Madame Klinkert. Voilà, alors, voilà, passez le petit message, s'il y a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Oui, forcément, on sent un frein, bien évidemment, que ce soit sur l'ensemble du territoire alsacien. Bien évidemment, avec les élections, il y a un petit gel sur les permis de construire. Et aujourd'hui, nous, à la FPI, on sent qu'il y a moins de mise en vente de logements sur le territoire, bien évidemment. Donc après mars, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On espère, en tout cas. Voilà, c'est quoi le message que vous voulez faire passer? C'est, voilà, faites du bâti, aujourd'hui construisez, c'est de l'emploi, c'est du social, c'est du logement. Exactement, c'est du logement. Et on parlait tout à l'heure des petites communes. Moi, je suis toujours très admirative des petites communes qui finalement se mobilisent avec un engagement à 100%, qui essayent de rendre leur territoire attractif, parce que vous le disiez vous-même, qui dit bassin d'emploi, dit logement et dit une commune qui revit.
Alors Myriam, ce que je propose, c'est de découvrir ensemble ces 3 nominés. Dans cette catégorie aménagement et urbanisme, Ergersheim. La commune développe son attractivité avec un projet de transformation d'un couvent en logement et services. On part à Sébar, dans le Bas-Rhin, création d'un nouveau cœur de village avec une maison des services, maison médicale, supermarché, station essence et un nouveau parc public. 3e nominé, Sermersheim, un projet de groupe scolaire avec ce bâtiment. Alors regardez, il a des lignes innovantes, on dirait un origami. En tout cas, c'est fait exprès, c'est une volonté des architectes. Et l'objectif est de faire de l'école primaire un pôle d'excellence. Alors qui remporte le premier trophée aménagement et urbanisme? On regarde. Exit le village rue. Redessiner la physionomie complète d'une commune se fait par étapes et mieux vaut être accompagné. L'idée forte du projet, c'est de créer une nouvelle centralité à la commune, avec tous les types d'équipements qui peuvent servir au quotidien à la population du village. Le supermarché a été déplacé et agrandi pour accueillir correctement la clientèle. Plus besoin de se garer sur le trottoir. Un parking a été aménagé. Des commerces pour garantir l'activité économique, mais pas question de renier sur la qualité de vie à la campagne. Le futur parc sera central et facilement accessible. Par la suite, un pôle culturel et sportif sera aménagé à l'autre bout du village. Depuis le terre-plein central, plusieurs choix sont possibles et les chemins se dessinent au fur et à mesure. La commune, située en Alsace du Nord et connue pour ses maisons à colombage, veut profiter de sa situation géographique et de son attrait touristique pour se développer. Et la commune lauréate 2019, c'est Sébar. On peut les applaudir. Et son maire, Michel Lhomme. Venez nous rejoindre, Michel Lhomme. Venez au centre scène. Mettez-vous là. Voilà, mettez-vous juste à côté de Franck. Voilà. Parfait. Félicitations. En quoi la redynamisation d'un centre-bourg est important pour une commune comme Sébar, qui compte à peu près 1750 habitants? Elle est clairement fondamentale, puisque c'est l'avenir de nos villages en Alsace qui est en jeu. Donc c'est permettre aux citoyens de Sébar, mais aussi de tous les alentours, de pouvoir bénéficier d'un maximum de services. Et c'est quelque part construire, je dirais, les villages alsaciens du XXIe siècle. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans ce projet qui est quand même assez conséquent? Mais c'est une façon pour moi, en répondant à cette question, de dire merci à la confiance des citoyens de Sébar, parce que évidemment, les citoyens aiment bien la nouveauté, mais pas trop le changement, ça c'est une constante partout. Et là, on leur a proposé un énorme changement, et malgré les réticences, ils ont su progressivement comprendre le projet, adhérer, et aujourd'hui c'est une vraie réussite. Merci beaucoup et bravo encore. Voilà, on va vous remettre votre trophée. Profitez-en pour faire les photos qui passeront demain dans les titres de l'Alsace et des DNA. Et sachez qu'en fin de trophée, vous reviendrez pour la photo finale. Ce que je vous propose à présent, c'est le 2e trophée. C'est la catégorie qu'on découvre ensemble, culture, sport, loisirs. Et dans cette catégorie, nous allons accueillir notre partenaire, c'est Hervé Depierre, délégué régional Grand Est Altis du groupe SFR. Et on découvre votre activité en images.
Et voilà notre partenaire SFR, partenaire de la catégorie culture, sport, loisirs. On a vu beaucoup de chiffres, beaucoup de choses sur Altis, sur SFR. En Alsace, c'est quoi SFR? Alors, en Alsace, SFR est déjà partenaire des collectivités locales depuis très très longtemps, puisqu'on est arrivé dans les années 90. Voilà. Alors, bien entendu, au début, il y a eu les réseaux câblés, et puis tout a évolué. Il y a eu des gros investissements par le groupe. Alors, vous avez vu tout à l'heure, pour le groupe, c'est 2,2 milliards d'investissements au niveau national, mais il faut savoir qu'il y a des très gros investissements aussi sur l'Alsace. Alors, sur l'Alsace, il y a 550 000 foyers qui sont éligibles en très haut débit avec SFR. On a dernièrement, depuis le mois de février, nous sommes présents sur le réseau Rosas. Voilà. On a 75 000 foyers qui sont éligibles en très haut débit, en FTTH. Et bien sûr, on est opérateur de service sur le réseau de l'Alsace. Pourquoi voilà. vous avez choisi cette catégorie culture, sport et loisirs? Oui, bah alors vous voyez que le groupe Altis, on est présent vraiment partout. On a le sport, on est présent sur RMC Sport, hein, vous avez vu directement. On a la Ligue des Champions. Donc vous avez aussi les médias, bien entendu. Vous avez le groupe BFM. Et vous avez aussi, surtout, ce qui est très intéressant aussi chez nous, vous avez aussi la partie presse, partie culture aussi, et on est présent aussi bien entendu dans les médias puisque l'offre SFR, vous avez de la télévision numérique, vous avez des chaînes, de la VOD, du replay, toutes les nouvelles technologies, et là on vient de sortir en plus, on vient de lancer il y a à peu près 15 jours, on vient de lancer une nouvelle box qui s'appelle la box 8. Voilà, c'est ce qu'on a vu voilà, dans les images. Je vous sens, oui. Je voulais aussi rajouter quelque chose. Alors bien entendu, nous sommes présents sur le réseau Rosas, mais SFR aussi s'engage sur la tranche conditionnelle, le déploiement en fibre optique, puisque vous savez que sur la tranche conditionnelle au niveau de la région Grand Est, le reste, tout le déploiement est effectué par Rosas, d'accord ? Mais les tranches conditionnelles seront déployées par SFR en FTTH, complètement en FTTH. Et nous avons déjà deux communautés de communes qui nous ont fait confiance, plus une commune, qui est donc la Vallée de la Bruge et le Pays de la Zorne et Bissagne. Donc je leur remercie bien sûr de nous faire déjà confiance et on va déployer prochainement le FTTH sur ces communes. Hervé, on va découvrir ensemble les 3 nominés dans cette catégorie. Le premier nominé, c'est Brumat, et ce projet d'un complexe sportif avec, vous le voyez, piste d'athlétisme, création d'un city-stade et skatepark. Il y a Châtenois, dans le Bas-Rhin, pour la réalisation d'une aire de jeu sportive. Alors vous le découvrez, ça s'appelle un pump track. Et il y a même 2 pistes de terre avec ces BMX pour faire des petits sauts et s'amuser. Et il y a Village Neuf, dans le Haut-Rhin, pour l'organisation d'un rallye transfrontalier le long du Rhin, un rallye particulier pour seniors sur des vélos qui étaient adaptés. Alors quel est le lauréat 2019? On le découvre en images. Un Drezin Plus à droite et un Twister à gauche, les noms officiels de ces 2 vélos adaptés. Le premier permet de pousser le cycle, le deuxième de pédaler en tandem. La commune a acheté ces 2 modèles pour permettre aux seniors de conserver une activité physique adaptée à leurs capacités. Aujourd'hui, les résidents de l'EHPAD Jean Monnet longent la piste cyclable. À peine quelques kilomètres, mais la promenade est suffisante pour s'aérer l'esprit. Les gens veulent sortir, ils se chamaillent même, ils se jalousent les uns les autres. Voilà, ils veulent partir avec le vélo. 35 d'entre eux ont participé à un rallye transfrontalier le 14 juin 2019. Le périple de 24 km est un formidable souvenir pour ces personnes âgées. Ils ont traversé les campagnes suisses, allemandes et françaises. 4 vélos supplémentaires ont été loués pour la journée et les équipes se sont relayées. La commune, par le biais de son association Jeunesse et Loisirs, propose un panel d'activités pour les 60 ans et plus. Voilà pour Village Neuf dans le Haut-Rhin. On accueille son maire Bernard Tritsch et son adjoint au sport François Bechtel. On peut les applaudir. Ce sont les lauréats culture, sport et loisirs. Prenez votre temps. Moi, je dis que c'est un bon moment comme ça quand on a un trophée. Mettez-vous sur cette scène au milieu. Félicitations. Bravo. Bravo à vous. Je vous en prie. Bravo. Bravo. Félicitations.
Monsieur le maire, comment est né ce projet? Pourquoi transfrontalier? Pourquoi l'intention des seniors? Le projet de transfrontalier, parce que nous sommes jumelés avec une maison de retraite en Allemagne. Et notre maison de retraite a beaucoup de contacts avec cette maison de retraite en Allemagne. Et au travers de cette course transfrontalière, nous avons, avec les personnes âgées, ça leur a fait plaisir de traverser le Rhin et d'aller jusqu'en Allemagne. Je rajouterais qu'au retour, on les a conduits en voiture. Faut les préserver, hein. Fallait les préserver un peu. Monsieur l'adjoint, ça a été facile à organiser? La population a tout de suite adhéré au projet? Pas tout de suite, non. Il fallait quand même un petit peu de communication. On a mis en place une certaine communication. Au niveau de l'organisation, une fois que on a un service des sports très dynamique, donc de 4 personnes, donc on a réussi à rapidement mettre en place cette organisation qui a quand même nécessité l'implication d'associations extérieures, hein, par exemple le Chouette Bike Club, le club de VTT, qui nous a fourni des... Parce qu'il fallait... La mayonnaise a pris rapidement alors? La mayonnaise a pris rapidement quand même, et il faut souligner que ça fait partie d'un ensemble d'activités qui s'adressent aux seniors de 60 jusqu'à... Félicitations encore, je crois qu'on va faire la photo, venez, approchez-vous. Ah, on peut les applaudir très fort. Voilà, belle initiative transfrontalière. Et on vous retrouvera dans quelques minutes sur cette scène pour la photo tous ensemble. Ce que je propose à présent, c'est ce 3e trophée patrimoine et préservation. 3e trophée de ces trophées des collectivités d'Alsace. Et on va accueillir nos partenaires. C'est la Chambre des notaires. Ils viennent à deux. Laurent Ritter, président de la Chambre des notaires du Bas-Rhin, et Fabrice Pin, président de la Chambre des notaires du Haut-Rhin. On peut vous applaudir, messieurs. Merci à vous. Ça va, Fabrice? Oui, très bien. Nous, on est content de vous avoir ici. Hein. Oui, pour des partenaires, c'est les partenaires qui font aussi exister des manifestations comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous autres, Chambre des notaires, dans cette catégorie patrimoine et préservation? Bien, vous savez que les notaires en Alsace, c'est 250 notaires et leurs collaborateurs qui sont répartis dans les villes, les campagnes, les vallées. Nous sommes présents de Wissembourg à Saint-Louis. Et chaque jour, quotidiennement, nous sommes en relation avec les mairies, les maires, les collectivités locales. Vous êtes la proximité, c'est ce que vous dites. Hein. Nous sommes en contact quotidien, nous les embêtons dans chacun de nos dossiers. Ils nous répondent toujours avec célérité et efficacité. Donc nous tenions à les remercier ce soir. Voilà, et tiens, je m'adressais à votre homologue, Laurent Ritter. Pourquoi est-ce que vous participez justement à ces trophées exceptionnels aujourd'hui avec des élus? Vous leur donnez la banane, le sourire aussi avec ces prix? Mais tout simplement parce que le patrimoine, qui est un élément quotidien de notre activité, que ce soit pour l'enrichir, pour le transmettre, fait partie des raisons pour lesquelles les clients franchissent la seuil de nos études. Et les clients ne viennent acheter dans un secteur que si des initiatives sont prises par les acteurs publics pour valoriser un centre-bourg, à maintenir en l'état des commerces de proximité, à maintenir des secteurs agricoles, à développer des zones d'activité. Donc tout ceci a enrichi nos territoires et nous ne pouvions effectivement que nous associer à cette démarche aujourd'hui. Ça, c'est des choses que vous entendez dans vos études? Bien entendu. Des gens inquiets ou des gens qui veulent savoir comment va évoluer un centre-bourg, par exemple? Ça fait partie de leur réflexion quand il faut choisir un endroit où s'implanter. Oui. Eh bien, on va découvrir ensemble les 3 nominés dans cette catégorie patrimoine et préservation. Avec Ammerschwir, la commune a investi dans la restauration de 7 tours. Regardez, des tours fortifiées qui font sa renommée. C'est la tour des Fripons et la tour des Bourgeois. À Sternenberg, dans le Haut-Rhin, la municipalité souhaitait préserver ses casemates de la Première Guerre mondiale. Alors elle a transformé une des casemates et aujourd'hui sa capacité d'accueil dans cette casemate, quasiment un gîte de ce bunker, on va dire, est de 2 personnes. Et on part dans le Bas-Rhin à Trimbaroval. Trimbaroval, commune qui se bat pour préserver un vignoble, on en parlera dans un instant, le Silverberg. Aujourd'hui, les vendanges, la vinification, la mise en bouteille sont des animations intergénérationnelles. Alors, qui remporte ce fameux trophée patrimoine et préservation 2019? C'est parti. Le pétillant, les bulles, ici pas de parcelle AOC ni d'appellation champenoise. Le cépage chardonnay, avec une 2e fermentation en bouteille, garantit la fraîcheur du nectar et sa touche citronnée.
La cave appartient à l'association sportive et culturelle du village. Deux vignerons dispensent bénévolement des conseils. C'est sûr, on travaille artisanalement, hein, pas comme dans le vignoble, on est tous mécanisés à outrance. Mais ici, il y a encore cet esprit d'ancienneté, comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans. Les vendanges se font avec des passionnés du vin et de la vigne. Le coteau du Silverberg représente à peine 10 arts, mais ce professionnel le reconnaît bien volontiers, il aurait aimé travailler ce produit. Cette histoire a bien failli ne jamais s'écrire. Ici, la viticulture s'est arrêtée net dans les années 60 et il a d'abord fallu relancer un vignoble. Aujourd'hui, les bouteilles ne peuvent être commercialisées. Chaque distribution fait l'objet d'un don à l'association. Voilà, et Jean-Georges Hirschfeld est attendu sur cette scène. Le maire de Trimbaroval, on peut l'encourager, on peut même le féliciter. Voilà, travail formidable pour la restauration du vignoble du Silverberg. Vous n'avez pas ramené de bouteille, hein, qu'on goûte tous ici. On est un peu nombreux. Hein. Mettez-vous à côté de Franck. Il faudra qu'on le goûte celui-là quand même, Franck. Hein. On compte bien sur vous pour effectivement goûter un verre. Alors, pourquoi valoriser un vignoble dans une vallée telle que celle du Val du Villers, qui est la plus belle vallée du monde? Et je pense que ce trophée plaira aussi à Roger Siffert. Pourquoi les vignobles? Que Trimbach, au tournant du siècle dernier, comptait 140 hectares de vignes. Tout cela a périclité à cause du phylloxéra. Et puis ensuite, la commune n'a pas pris le train de l'AOC. Alors, il a été décidé en 1992 de faire renaître ce vignoble, ou en petite partie, associativement. Et donc, depuis, les bénévoles, les associatifs, se sont attelés à la tâche et font revivre cette petite parcelle de vigne qui donne un pétillant fort apprécié. Et je peux vous donner un secret, c'est le seul pétillant d'Alsace qui fait trembler la Champagne. Merci à vous. Voilà, on va remettre les trophées avec le président des chambres des notaires, les photos bien sûr pour les titres demain des DNA et de l'Alsace. Voilà, j'aimerais bien qu'on le goûte, donc vous pensez quand même à nous, monsieur le maire. Hein? Oui, non, il ne m'écoute plus. Là, voilà. Il est super content, il a son prix, il embrasse Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry. Je ne sais pas si vous l'avez goûté, vous, Brigitte, vous nous direz un petit peu. Franck, vous êtes de la vallée de Villers juste au débouché. Oui, c'est bien ce que je pensais. Allez, on va attaquer ce 4e trophée développement durable et on accueille Patrick François, directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires. Regardez l'activité. Voilà, si on peut voir des images. Servir l'intérêt général et lutter contre les inégalités. Pour une transformation qui profite à tous, pour la modernisation des territoires de France. La Caisse des dépôts crée une structure unique, la Banque des territoires. La Banque des territoires apporte des solutions de financement et d'accompagnement. Entreprises publiques locales, collectivités locales, organismes de logement social, professions juridiques. Conseiller, financer, opérer, Banque des territoires, l'intérêt général a choisi sa banque. Voilà, et on va rentrer avec vous, Patrick François, un petit peu dans le détail. Cette banque des territoires, pour celles et ceux, alors les élus évidemment ils connaissent, mais pour le grand public qui nous regarde ce soir sur les DNA, l'Alsace et Alsace 20, c'est quoi? Ça sert à quoi une banque des territoires? Tout le monde a à y voir avec la banque des territoires. Bien sûr, les élus que je salue, qui sont nombreux aujourd'hui, bien sûr, mais tous les Français ont quelque chose à voir parce que l'épargne des Français, l'épargne du livret A, il y a 55 millions de livret A en France, l'épargne du livret A, l'épargne du livret de développement durable, tout cela est collecté par les banques et 65% de ces sommes gigantesques, importantes, sont centralisées dans les caisses de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires désormais et nous servent à faire des investissements
d'intérêt général. De quel type, par Alors, exemple? Pour tous les projets que vous avez évoqués tout de suite, je prends simplement le projet qui a été évoqué tout à l'heure avec notre ami de SFR, Rosas, ce très grand projet qui équipe tout le territoire de l'Alsace, et puis Losange qui complète sur tout le territoire maintenant du Grand Est. Ça eh se bien, finance. et ça se finance, ça fait 1,7 milliard au total d'investissement, et ça fait que dans quelques années, grâce au département, grâce à la région, et grâce à la Caisse des dépôts et à la Banque des territoires, eh bien, nous aurons une couverture absolument exhaustive de tout le territoire de l'Alsace et ensuite de tout le territoire du Grand Est. Ben, je peux vous dire que ça, c'est un saut dans l'avenir et un saut avec une grande sécurité, avec ceinture et bretelles. Mais ça donne à tout le monde, dans les cœurs de ville, sur les crêtes vosgiennes, partout dans les plus petits territoires, dans les plus petits villages, ça leur donne la possibilité d'être présents ici et au monde. Et ça, c'est important, parce que si on n'est pas présent au monde, dans la mondialisation, on loupe les rendez-vous de la transition et de la modernité, mais il faut être également présent sur le territoire, et c'est ce que nous tentons de faire en permanence, aux côtés de tous les élus, que je salue, parce que c'est des gens formidables. Voilà, vous tentez, mais visiblement, vous réussissez bien. On peut l'applaudir, hein. Bravo à vous d'accompagner comme ça ces transformations aussi sur nos territoires. Alors de nombreuses communes, bien évidemment alsaciennes, font du DD, du développement durable, une de leurs priorités. Voici les 3 nominés dans cette catégorie. Batzendorf, qui est basé dans le Bas-Rhin, pour la création d'un réseau d'irrigation intercommunal. L'objectif étant de développer les productions agricoles et encourager les ventes en circuit court. Durmenach, ou Durmenach, selon les uns et les autres, la construction d'une halle en mélèze. Alors regardez, c'est celle-ci, un projet de type marché couvert avec installation d'un four à pain. Et on revient dans le Bas-Rhin, du côté d'Ilkirch-Grafenstaden, pour ce projet de produire une électricité verte pour toutes les installations municipales. Objectif louable, faire baisser la facture d'électricité de la ville. Alors, qui va remporter ce soir cette catégorie développement durable dans cette trophée des collectivités d'Alsace? C'est en images. La halle en mélèze est au cœur du village. On s'y retrouve une fois par mois, entre mai et octobre, pour partager des tartes flambées cuites dans le four à pain traditionnel. La halle semble toujours avoir été là. Le bois se colore et se fissure par endroits. Et pourtant, la construction date à peine de 2018. Le mélèze et la charpente traditionnelle sungovienne font illusion. Pour nous, c'était un vrai plaisir. On fait de l'ossature bois, on fait des réfections, on fait beaucoup de choses, mais de telles charpentes, c'est vraiment le bonheur pour un charpentier. Les mélèzes proviennent de la forêt communale. Ils ont été endommagés lors des tempêtes hivernales. Le bois a pu être valorisé grâce à ce projet. Les habitants de la commune sont très attachés à ces arbres, plantés en 1784. Les 60 derniers spécimens ont d'ailleurs été labellisés. Vous l'avez compris ce soir, c'est Durmenach qui l'emporte, ce trophée. Et on accueille Dominique Strinkinsfeld, son maire. Venez nous en dire un petit peu plus sur cette halle en mélèze. Vous êtes content? Il a l'air très content. Voilà. Il y a la banane, il y a le sourire. Félicitations. Alors, monsieur le maire, expliquez-nous cette halle. Il n'y a pas que le côté esthétique de mélèze, il n'y a pas que le côté convivial du four à pain, du four à flamme cuche, je pense aussi. Il y a aussi une vraie démarche écologique derrière. Mais c'est tout d'abord la valorisation du patrimoine. On est très fiers à Durmenach d'avoir une telle forêt des mélèzes. Il y en avait 400 au début. C'est des mélèzes qui ont été plantées par le baron de Weil et en 1784, comme ça a été dit, et aujourd'hui il en reste une soixantaine qu'on tient absolument à préserver et qui, avec le conseil départemental, ont été classés en espace naturel sensible, et donc il y a une collaboration avec le conseil départemental, l'ONF et la commune, une co-gestion pour préserver les 60 derniers mélèzes. Et comment la halle a été accueillie par la population? C'est tout projet qui sort un peu de l'ordinaire. Je crois qu'il fallait un effort de communication. Mais aujourd'hui, un des objectifs, c'était de créer un cœur de village. Et on s'aperçoit qu'on est allé au-delà de cet objectif, puisqu'il y a énormément de monde
du Haut-Sungo, de tout le Haut-Sungo, qui viennent régulièrement visiter cette halle. Le fait de mettre un four à pain, ça a un petit peu été accepté par la population, se dire on peut se faire comme ça des petites flammes cuches de temps en temps? Ah ben ça, je crois que c'est aussi un argument supplémentaire pour notre projet, ce four à pain qui a été financé par la Société d'Histoire et réalisé par des bénévoles. Encore bravo. Venez, ça va être le moment de la photo. Félicitations. Voilà, c'est par des initiatives comme cela aussi qu'on valorise son centre-bourg pour ce trophée. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Dans un instant, nous dévoilerons le trophée cadre de vie. Avant cela, je voudrais que les présidents des maires, président de l'association des maires du Bas-Rhin, Vincent Debèze, venez me rejoindre. Christian Klinger, président de l'association des maires du Haut-Rhin, venez ici. On peut vous applaudir. Voilà, déjà des beaux trophées, Vincent Debèze. Moi, je trouve, oui, il y a un bel équilibre entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, si je peux le dire. Ah ben c'est 1 sur 2. Voilà. 1 sur 2, donc c'est très bien. Au niveau des deux collectivités, on ne va pas se fâcher. Et alors, ce que je trouve remarquable, c'est qu'on ait fait un effort particulier pour les petites collectivités. Exactement. Néanmoins, je vais vous dire une petite chose, c'est que nous deux, nous ne faisions pas partie du jury. À ce titre-là, les collègues qui n'ont pas été primés ou qui n'ont pas reçu de prix ne peuvent pas nous en vouloir. Tu vois, Christian, le téléphone a sonné ce soir un peu? Non, pas encore. Mais je veux dire, il y a du dynamisme dans les territoires, il y a vraiment de belles choses qui se font. Moi, je bouge beaucoup pour le tourisme, pour le fleurissement. Je vois aussi les amicales des maires sur le Bas-Rhin particulièrement. Je te laisserai, Christian, parler du Haut-Rhin. Mais ce que je veux dire, il y a vraiment de très belles choses. Et ce n'est pas seulement des maires, ce ne sont pas seulement des mairies, mais c'est des gens, c'est les territoires. Les territoires, c'est la proximité, c'est les personnes qui font leur beauté de leur paysage, de leur patrimoine. C'est eux qui travaillent. Et bien sûr, il y a un maire, il y a des équipes qui engagent le mouvement. Mais il faut dire un grand merci à tous ceux, aux Alsaciens, Barinois, Haut-Rhinois, ceux qui composent cette belle province, qui font leur territoire, leur dynamisme. Donc un grand merci. Je terminerai. On est presque 900, un peu moins de 900 communes en Alsace. Mais chaque commune a son prix, puisque tout le monde fait quelque chose de beau. Et ceux qui ne sont pas primés ce soir, vous pourrez être reconnus par vos administrés, par vos électeurs. Je le dis au moment où on est en pleine période de réserve. Vous serez primés pour ce que vous avez fait. Merci pour votre dynamisme. Et chers collègues, continuez à le faire. Et en même temps, disons ce petit prix, je parle un peu trop longtemps, c'est vrai, mais je vais dire, ça engagera à ce que de nouveaux élus veuillent prendre la place de ceux qui veulent s'arrêter. Mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, aux prochaines élections, les élus s'engagent avec leur dynamisme et leur passion, puisque nous devons servir nos territoires. C'était important de le dire, Vincent Debèze. Donnez-le, on peut vous applaudir, effectivement. C'est un travail de tous les jours, d'être maire, de porter comme ça des projets. Christian Klinger, beaucoup de maires ce soir. Vous connaissez, effectivement. Voilà, vous les connaissez quasiment tous, j'imagine. Plus les Haut-Rhinois que les Barinois, mais... C'est important comme ça pour voir, de voir comme ça les maires qui découvrent leur réalisation. Ils ont travaillé, il a fallu convaincre aussi les gens autour d'eux, les citoyens. C'est important pour ces élus d'avoir des opérations comme ces lauriers qu'on fait ce soir. Bien sûr, les maires sont évidemment très contents de montrer leurs projets qu'ils ont menés à terme, souvent qu'ils ont mené à bout de bras avec leur équipe municipale. Ils ont un savoir-faire, on a vu beaucoup d'initiatives ce soir, d'autres vont encore venir. Et ce savoir-faire, ils ne sont pas les seuls non plus, ils sont épaulés par des artisans, des entreprises et souvent des associations qui ont des idées plus qu'originales. Ce savoir-faire, il faut le faire savoir. Je crois que cette soirée, c'est vraiment une très belle opportunité de porter à connaissance de nos concitoyens, de tous ceux qui habitent et qui font battre le cœur de nos villes et nos villages, de ces projets qui leur sont destinés en quelque sorte. Ce n'est pas pour nous, c'est pour nos concitoyens qu'on se bat tous les jours. Voilà, et c'est important qu'il y ait un écho dans la presse DNA, l'Alsace, presse dès écrite demain, et évidemment. l'audiovisuel. C'est effectivement une excellente démarche. Voilà, merci au président des maires Bas-Rhin, Haut-Rhin. On peut vous applaudir très fort, merci à vous. Je reprends le micro. Voilà, c'est vrai qu'on a le plus grand respect pour tous ces projets qui sont au départ des idées, qui finalement après, parce que vous avez su convaincre, eh bien, on peut comme ça, avec mes collègues journalistes, les montrer au plus grand nombre. On en est très content. 5e trophée, si vous le voulez bien, cadre et qualité de vie. Voilà le trophée qu'on vous propose à présent avec notre partenaire de la Banque des Territoires, Muriel Klingler. On peut l'applaudir.
Voilà, vous êtes la directrice territoriale du Haut-Rhin pour la Banque des Territoires. D'abord, un petit mot déjà sur ces 4 premiers. Il y a des belles petites pépites dans nos municipalités, sur nos territoires. Oui, effectivement, il y a vraiment des pépites et des initiatives remarquables qui contribuent à l'attractivité de nos territoires en Alsace. Et c'est vraiment à signaler. La Banque des Territoires, on est fiers de pouvoir contribuer à accompagner ce type de projet. Et pourquoi cette catégorie, cette qualité de vie, cadre et qualité de vie? Eh bien, parce que la qualité de vie est à la source de l'attractivité des territoires. Elle permet évidemment de développer le logement, les activités commerciales. Et puis d'attirer aussi les touristes. En Alsace, je crois qu'il y a un fort potentiel en la matière, donc c'est extrêmement important. Voilà, on a compris le travail de la Banque des Territoires et vous rejoignez les notaires tout à l'heure qui disaient on nous pose des questions, on veut savoir s'il y a de l'avenir dans un territoire, s'il y a du développement, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Complètement. On découvre les 3 nominés. Allez, on va les regarder ensemble. Le premier nominé qu'on vous propose ce soir dans cette catégorie trophée cadre et qualité de vie, c'est Hombourg. Le projet s'appelle Le Comptoir. Son objectif, accueillir des commerçants ambulants, des food trucks et un distributeur de produits agricoles que vous découvrez. Du côté de Mussig, dans le Bas-Rhin, pour favoriser le bon vivre, la création d'un chemin de promenade, la réalisation d'un hôtel à insectes, il faudra m'en dire plus peut-être, et un îlot intergénérationnel. Et enfin, à Sulzmatt, Winsfelden, la création d'un espace d'accueil touristique au fil de l'eau, avec des événements. Les événements, la visite de la maison de l'eau, l'installation d'un parc à Dain. Voilà, c'est un parc à Dain qu'il faudra qu'on découvre tous. L'idée, en tout cas, est formidable. Et l'usine d'embouteillage Lisbeth à pouvoir découvrir. Alors, qui remporte ce soir le trophée cadre et qualité de vie? Regardez. Au fil de l'eau, ici promeneurs mais aussi touristes peuvent se ressourcer. L'été sur les terrasses et sous la pergola, un marché du terroir. Tout au long de l'année, promenades ou exercices physiques sont possibles le long de l'Ombach, grâce aux équipements sportifs du fitness park. Des daims sont en semi-liberté et bientôt une aire de loisirs accueillera les enfants. Tout est gratuit pour inciter le public à prolonger son séjour dans la vallée noble. À l'avant, l'espace des sources abrite le centre d'interprétation de l'eau, élément nécessaire à la vie, mais surtout intimement lié à l'histoire de la commune et de ses habitants. Je pense que ça a un caractère historique, ça fait partie de leur histoire et ils adorent venir tous les lundis récupérer de l'eau pour la maison. Dans cette structure en verre et en aluminium, 4 robinets délivrent l'eau naisselle légèrement pétillante, un droit acquis par les habitants depuis 1855. La fontaine est accessible toute l'année pour les visiteurs. Voilà pour cet espace d'accueil touristique. On peut applaudir Sulzmatt Winsfelden et son maire Jean-Paul Diringer. Monsieur Diringer, je vous en prie, Centre-Seine, vous avez pas mal de choses à nous dire là, Franck. Oui, alors félicitations. Alors comment vous est venue cette idée de valoriser l'eau dans la vallée noble, qui est plutôt réputée pour le vin? Nous avons la chance d'avoir les deux à Sulzmatt. Nous avons l'eau et le vin, et comme je dis toujours, il ne faut surtout pas le mélanger dans le même verre, mais autrement, nous sommes très heureux, notre terroir nous a donné ces 2 produits exceptionnels. Mais les sources Lisbeth sont connues depuis 1272, et donc ont également une renommée. Je ne sais pas si vous avez entendu, le cyclone Lisbeth va nous amener le beau temps et le soleil, et la Lisbeth de Sulzmatt vous amène le bien-être. Et justement, il y a un partenariat public-privé. Comment vous envisagez justement ces coopérations en tant que maire? Je crois que c'était important pour une société commerciale qui s'ouvre au niveau international, puisque nous livrons dans plusieurs pays. Notre client à l'extérieur le plus important, c'est le Canada. D'avoir une société qui travaille comme une autre entreprise, puisqu'auparavant nous étions une régie. Aujourd'hui, nous sommes une société d'économie mixte avec des partenaires privés dont le principal actionnaire en dehors de la commune est le groupe Rivella en Suisse. Moi, je voudrais bien une toute petite information sur le parc à Dain, monsieur le maire. J'ai entendu qu'ils sont en semi-liberté.
Ils sont en semi-liberté, mais on essaie quand même de les surveiller pour qu'ils n'aillent pas. Nous, ça ne nous dérange pas, et d'ailleurs, ils reviennent, puisqu'ils ont l'habitude d'être nourris, et même s'il y en a un qui s'échappe, il revient sur place. Ça, c'est un produit d'appel. Il faut dire aussi que ça leur plaît très bien dans le Haut-Rhin, puisque nous les avons récupérés dans le Bas-Rhin avant. C'est la collectivité d'Alsace avant l'heure, hein, mesdames et messieurs. Je ne peux rien vous dire d'autre. Hein. Voilà. Et la Lisbeth, on arrive avec ses bouteilles et on ne paye rien. La Lisbeth, c'est une tradition et il ne faut surtout pas le modifier, surtout avant les élections. Et donc, toutes les semaines, une grande partie de la population a effectivement la possibilité de chercher de l'eau gratuitement. Voilà, on peut vous applaudir. Vous allez recevoir un trophée. Ce trophée cadre et qualité de vie. Alors, serrez-vous bien, c'est pour la photo. Les photos seront demain dans les DNA et le journal L'Alsace. Et pour ce trophée Innovation et Avenir qu'on va découvrir à présent, c'est le 6e trophée de la soirée Innovation et Avenir. On va accueillir Joël Schreiber, responsable collectivité et logement social au Crédit Mutuel. Regardez ces images. Vous savez, Hervé, au Crédit Mutuel, ils sont en train d'installer des outils d'intelligence artificielle pour les conseillers. Ma conseillère dit que ça va lui faire gagner du temps pour s'occuper de moi. Enfin, c'est pas de mal avec que je vais écouter les conseils d'une intelligence artificielle, moi. À 100 mètres, prenez à gauche. Ah ben c'est là, à gauche. Au Crédit Mutuel, la technologie est au service des conseillers, pas à leur place. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Voilà, Joël Schreiber, vous avez choisi de parrainer, si je puis dire, cette catégorie innovation et avenir. Prenez le micro, ça fonctionnera mieux. Puisqu'on parle d'innovation ce soir et qu'on va découvrir des produits innovants, qu'est-ce qui est innovant? C'est quoi l'innovation chez vous au Crédit Mutuel? Alors tout d'abord, comme vous avez pu le constater dans la courte vidéo qui vous a été présentée, chacun d'entre nous, dans son quotidien, fait souvent appel à l'innovation sans forcément s'en rendre compte. Hein. Et il faut savoir qu'au Crédit Mutuel, ce sont 20 000 salariés qui, chaque jour, travaillent avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment ce qui a été développé maintenant depuis longtemps et qui fonctionne bien. C'était quoi? C'était précurseur au départ? Alors, on a passé un accord avec IBM qui nous a mis à disposition l'outil Watson qui permet aujourd'hui de faire appel à l'intelligence artificielle pour nous faciliter les travaux, les tâches administratives. Et pour tous les collaborateurs de la banque, c'est un outil en fait qui permet d'avoir... C'est un outil qui nous permet de passer rapidement sur des tâches administratives pour être beaucoup plus disponible par rapport à la clientèle. Voilà, l'intelligence artificielle, on avait parlé avec Nicolas Terry, justement l'an dernier. Ce que je propose, on est là ensemble sur 2 catégories. Oui. Ce que je propose, c'est de découvrir maintenant des projets dans cette catégorie. Eh ben, une chose est assez étonnante, c'est qu'il n'y a qu'un seul nominé. Autrement dit, les images que vous allez découvrir maintenant, c'est tout simplement le lauréat qui l'emporte, je dévoile rien, pour l'étude d'un projet de Smart City. C'est parti. Smart City, littéralement ville intelligente. Une étude est actuellement en cours et une plateforme Internet a été mise en place pour permettre aux habitants de formuler des souhaits, voire de proposer des idées. L'objectif est simple, améliorer la qualité de vie grâce aux nouvelles technologies. Et par rapport aux communes de taille équivalente à celle de Brumath, c'est-à-dire 10 000 habitants, on fait partie des 3-4 communes précurseurs en la matière. La Syrie est un nouveau quartier en cours de construction. Cette zone d'aménagement concerté, d'environ 500 logements, a nourri la réflexion. Aujourd'hui, elle se mène sur l'ensemble de la commune. Comment rendre le numérique plus accessible? Faciliter les démarches avec l'e-administration? Savoir en temps réel le nombre de places disponibles? Autant de problématiques à solutionner désormais. Et c'est la commune de Brumath, mesdames et messieurs, qui l'emporte ce soir. Innovation et avenir. Daniel Husser, venez nous rejoindre, adjoint au maire de Brumath. Voilà, on va tout savoir avec Emmanuel Delahaye sur ce projet de Smart City. Mettez-vous centre scène. Vous êtes là félicité par Vincent Debesse. Félicitations. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous Smart City, donc en bon français, en français à la mode de Brumath. Est-ce que ça a été facile à expliquer à vos concitoyens et qu'est-ce que ça veut dire? Nous l'avons traduit, nous avons dit que c'était une ville intelligente.
qui utilisent les services, les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et ça a été facile de convaincre de l'intérêt? Facile, oui. De mon côté, je dirais oui. C'est un petit oui. C'est un grand oui, dans la mesure où nous avons mis en place, comme ça a été dit dans le film, une plateforme de participation. Et donc, il y a pas mal de participation de la part de nos concitoyens qui nous ont ramené des idées, des nouvelles idées, et qui voudront participer à des groupes de travail. Alors, c'est un chantier qui a été lancé il y a déjà plusieurs mois. Quel est le calendrier? Est-ce que vous pouvez nous détailler les prochaines étapes? Ben là, le calendrier, donc, la prochaine étape, c'est effectivement voir ce qui a été demandé, donc un peu les recadrer dans le temps, et voir quelles sont les activités que nous pouvons mettre en phase rapidement. Donc on va un peu cadencer la mise en œuvre, mais ça va démarrer à partir de l'année prochaine. Vous avez déjà des idées concrètes? Par exemple, nous avons une idée concrète comme, quelque chose qui s'est mis en place déjà rapidement, c'est par exemple prendre des rendez-vous à distance du type Doctolib, si quelqu'un connaît, pour refaire faire sa carte d'identité ou son passeport. Donc plus besoin de venir à la mairie, de téléphoner, de prendre rendez-vous ou de se déplacer à la mairie. On fait ça chez soi, à la maison, on prend rendez-vous sur la plage qui nous est donnée. Félicitations encore, bravo. Voilà, Joël Schrabier va vous remettre le trophée. Voilà, vous le mettrez sur le bureau d'Étienne Wolf, le maire de Brumat, j'imagine, qui nous salue tous. Eh ben, vous le saluez à notre tour. Merci beaucoup. On peut encore applaudir Brumat. Revenez, Joël. Ce que je vous propose, c'est le 7e et avant-dernier trophée, avant les coups de cœur, c'est le trophée Solidarité et Citoyenneté. Voilà, trophée ô combien important, solidarité et citoyenneté. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les partenaires. C'est vrai que sans partenaires, on ne monte pas des opérations, on n'accompagne pas forcément des projets comme ça. C'est grâce à des partenaires comme le Crédit Mutuel qu'on arrive à faire des choses comme ça? Alors oui, historiquement, vous savez que nous sommes proches des collectivités. On nous a beaucoup parlé ce soir de proximité, de solidarité, de responsabilité aussi des maires, parce qu'ils l'assument chaque jour, 24 heures sur 24, on l'a dit, et c'est des valeurs qui font partie de notre ADN au Crédit Mutuel. Et de par notre implantation aussi, qui est très proche donc des collectivités, nous sommes à leur côté pour les aider, que ce soit maintenant dans les financements, mais aussi dans l'innovation, comme on vient d'en parler. Donc vous avez parrainé innovation, oui. Sauf que maintenant c'est solidarité et citoyenneté. Oui, donc, mais c'est des valeurs qui font partie, je vous rappelle, la proximité, donc également cette solidarité qu'on partage au niveau du Crédit Mutuel, et c'est l'esprit mutualiste, l'esprit coopératif que je dirais qu'on met au service des collectivités. Donc vous êtes dans les deux bonnes catégories. Ah oui, on ne change rien. On reste. On garde ça. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait déjà remis le trophée de la solidarité et citoyenneté. Et c'était Marcel Boer qui nous avait donné un coup de main. Eh bien, c'est validé. On va découvrir les 3 nominés dans cette catégorie. Il y a Dauendorf. La commune a organisé une journée en faveur des familles qui sont confrontées au handicap. Pour une raison simple, récolter de l'argent. Et ces fonds ont permis d'offrir des moments de détente, vous le voyez, aux personnes handicapées. Il y avait des balades en Joëlette et il y avait également des virées en Harley-Davidson. On part à Usseren, à présent Usseren-Wesserlin, dans le Haut-Rhin, pour un projet pour la rénovation de locaux vacants pour personnes qui sont en difficulté, et c'est actuellement en cours. Et du côté de Kaisersberg Vignoble, toujours dans le Haut-Rhin, la création d'un jardin solidaire et pédagogique. Alors, il est très mignon, on le découvre là. L'objectif, c'est faire pousser des fruits et des légumes. Et une fois que ces fruits et légumes seront mûrs, ils seront offerts au Resto du Cœur et notamment à Caritas. On va découvrir ensemble ce trophée Solidarité et Citoyenneté 2019. Qui l'emporte? C'est parti. 2 ou 4 roues, tout le monde a le droit de se balader. À moto ou en joëlette, personne handicapée ou aidant. De ce constat tout simple est née la journée Randoroue. Le 16 juin 2019, 2 activités sont proposées. Une promenade de 3,5 km pour les personnes à mobilité réduite et des baptêmes en Harley-Davidson pour les parents et les proches. Objectif simple,
Apporter du bonheur aux uns, permettre aux autres de souffler. L'union a été magnifique entre les trois éléments qui représentent presque une trinité. Ligne de vie pour la partie marche à pied, les shotguns pour la partie sortie en moto et effectivement aussi la mairie de Dauwendorf très active dans ce projet. Et c'est grâce à eux qu'on a pu rassembler autant de personnes pour un événement marquant et unique en son genre. D'autant que les deux associations locales ne se connaissaient pas au préalable. Preuve que le handicap peut créer du lien. Michael habite le village, tout comme Sandrine, aveugle. Eux aussi ont le droit de s'amuser, tout comme leurs familles qui profiteront prochainement d'une soirée détente grâce aux bénéfices récoltés. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Dauwendorf. Claude Bebon, venez nous rejoindre, et Michael Bure. Voilà, on les accueille sur cette scène aujourd'hui de Colmar. On est ravis de vous avoir avec nous. Installez-vous. Ah oui, vous avez le vrai blouson Harley-Davidson derrière. Hein. Voilà, c'était pour les petites balades. Claude Bebon et Michael Bure. Alors, monsieur le maire, comment est née cette idée à Dauwendorf? Cette idée est née tout simplement parce qu'on s'est rencontrés, les deux associations, Schangott d'Alsace, les motards avec un cœur gros comme ça, et puis aussi l'association Ligne de Vie, qui sont des sportifs, des jeunes sportifs talentueux qui ont l'habitude de promener les handicapés comme Michael en Joëlette pour leur faire découvrir notre belle région, notre beau village. Et par ce biais-là, ils ont l'occasion de découvrir l'ensemble de nos paysages. Et est-ce qu'il y a un souvenir marquant de cette journée qui vous est resté? Pour moi, c'était sans doute le jour où j'étais le plus ému, parce que c'était vraiment une belle journée où solidarité, bénévolat, et toutes ces personnes qui sont venues pour mettre en avant un handicapé, des handicapés, parce qu'ils étaient plusieurs. Il y avait aussi Sandrine, qui est une malvoyante de notre village, et d'autres de notre secteur. Et je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est toute la partie consacrée par les parents, parce qu'on a des parents exemplaires de Michael, qui consacrent une partie de leur vie, 24 heures souvent sur 24, à s'occuper de leur enfant handicapé. Et ce soir, très sincèrement, je vous remercie au fond de mon cœur, parce que ce soir, l'objectif c'était de mettre en avant, par ce trophée, de mettre en avant Michael, ses parents, mettre en avant bien sûr les associations et toutes les personnes qui ont participé, mais mettre en avant surtout tous les handicapés et également tous les parents qui consacrent toute leur vie à leur enfant. Vous avez apporté là du bonheur avec cette opération. C'est du pur bonheur. Un petit mot sur Michael. C'était en Joëlette qui s'est déplacé. Alors c'est quoi une Joëlette? Alors c'est un fauteuil adapté à tous les terrains en fait. Il a l'avantage d'avoir qu'une seule roue au milieu. Donc on peut aller sur tous les sentiers de randonnée. Et Michael, donc, c'était un peu le ciment de cette action, parce qu'effectivement, on ne se connaissait pas avant. Et le seul point commun qu'on avait, c'est qu'on connaissait Michael. Et donc, c'est grâce à lui que tout ça s'est mis en route. Ça a été du pur kiff, du pur bonheur. Exactement. Eh ben, on les applaudit fort, franchement. Merci beaucoup. On va vous remettre le trophée, monsieur le maire. Le trophée Solidarité et Citoyenneté à Dauwendorf. Voilà, superbe initiative. Michael, il est pour toi. Le trophée, voilà. Eh ben, on peut vous féliciter. Demain, vous serez dans la presse. Bravo à vous, continuez comme ça. Merci, monsieur Harley-Davidson. C'est quoi la vôtre de Harley? Pardon? C'est quoi votre Harley-Davidson? C'est une Fight Bob. Elle est bien? Très belle. Vous êtes venu avec? Non. Voilà, j'aime bien un petit peu les taquiner, je reconnais, c'est pas très sympa, mais bon. Voilà, en tout cas, félicitations. Et la Joëlette, c'est le concept de quelqu'un qui s'appelait Joël, et qui avait créé comme ça ce qui permettait de promener des gens. Voilà pourquoi ce nom s'appelle Joëlette, pour celles et ceux qui n'auraient pas de suite compris. Allez, on va découvrir ce trophée catégorie jeunesse. C'est le 8e trophée de la soirée. Après, il y aura les 2 coups de cœur des conseils départementaux. Et dans cette catégorie jeunesse, on accueille Philippe Meyer, le vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin, et Philippe Bill, vice-président du conseil départemental du Haut-Rhin. C'est parti en images.
Voilà, vers la collectivité européenne d'Alsace. Pierre Bill avec nous, bien évidemment. La jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire, puisque vous parrainez ce trophée-là ce soir, c'est au cœur des préoccupations du conseil départemental? Oui, absolument. Donc ce domaine-là est effectivement très important pour nous. Nous sommes aux côtés de la jeunesse, bien évidemment, par le biais de nos collèges, qui sont les équipements dont nous nous occupons, mais aussi dans la vie associative, notamment de nos communes, associations que nous soutenons, qu'elles soient sportives ou culturelles. Un petit mot avec votre homologue Philippe Meyer. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, ce dynamisme des territoires? C'est vrai qu'on se répète, mais voilà, on les met en avant, on les met à l'honneur ce soir. C'est vrai qu'on a la chance dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, de bénéficier d'associations remarquables qui, dans le domaine du sport, de la culture, permettent aux jeunes de s'exprimer, de porter des projets, d'en être les acteurs, mais bien entendu, le soutien des collectivités est décisif financièrement, bien entendu, mettre également en place les infrastructures nécessaires. Ce sont les maires qui investissent souvent beaucoup de moyens pour qu'il y ait les équipements nécessaires, gymnases ou sites à vocation davantage plus culturelle. Et les deux départements sont des acteurs également majeurs aux côtés de ces collectivités pour que nos jeunes puissent bénéficier des équipements dont on a besoin. Eh bien, les trois nominés jeunesse vont vous faire plaisir. On va les découvrir dans cette catégorie, la jeunesse mis en avant à Bischwiller. Ça fait partie des trois nominés. Bischwiller dans le Bas-Rhin, c'est l'orchestre Systema qui donne le la à de jeunes musiciens de 6 à 14 ans. Vous les découvrez. L'objectif, c'est la musique pour tous avec des formations musicales gratuites. Du côté de Schiltigheim, autre nominé, le projet s'intitule 2019 Paroles en action. Objectif, participation citoyenne des 6-25 ans, mais aussi peut-être un travail sur la liberté de penser, sur l'esprit critique et sur les valeurs de respect et de tolérance. À Village-Neuf, dans le Haut-Rhin, durant le passage du Tour de France en Alsace, la commune a voulu créer vraiment une dynamique éducative avec les jeunes, ce pour promouvoir l'activité physique et également la découverte du patrimoine alsacien. Alors, qui remporte dans cette édition 2019 ce trophée jeunesse? Regardez. Le Systema est un dispositif d'éducation musicale collectif, intensif et gratuit. Fatma Nour apprend le violon, l'instrument lui est prêté. Pas de frais à prévoir non plus pour les cours dispensés à l'école municipale des arts. 4 heures obligatoires le mercredi et des options pendant la semaine, jusqu'à 4 heures supplémentaires. 55 enfants de REP, réseau d'éducation prioritaire, profitent de ce dispositif. C'est pour ça qu'on a des enfants de toutes conditions sociales, de toutes origines culturelles, communautaires, religieuses. Et c'est ce brassage, mais avec une exigence derrière et une volonté d'excellence par la musique qui fait que ça fonctionne. Le programme a été inventé au Venezuela par un chef d'orchestre et économiste, José Antonio Abreu. Ici, le but n'est pas de sortir l'enfant de la rue ou de la délinquance, mais d'élargir son horizon avec la pratique musicale. Tous les enfants jouent au sein de l'orchestre Systema, dirigé par Manuel Mendoza, également directeur musical et pédagogique de la structure alsacienne. Les concerts favorisent la confiance en soi, mais l'orchestre enseigne d'abord l'écoute, la tolérance et le respect de l'autre. Les enfants ont entre 7 et 14 ans. 5 élèves suivent un enseignement exclusivement choral. Voilà, c'est Bischwiller qui a eu les faveurs du jury. Ce soir, on peut les applaudir. Jean-Lucien Metzer, venez nous rejoindre, le maire de Bischwiller. La musique accessible à tous. Tel est le projet que vous avez mis en forme. Je vous en prie. Voilà, Emmanuel. Félicitations, félicitations, monsieur le maire. Alors, dites-nous tout. Pourquoi la gratuité et pourquoi la musique? C'était un projet qu'on voulait, c'est-à-dire permettre aux enfants de se construire, notamment par les disciplines artistiques, leur permettre d'accéder aussi à la culture. Alors, le système, c'est un des éléments, mais il y en a plein d'autres sur Bischwiller, autour d'un CLEA, autour du théâtre, autour de toutes les disciplines artistiques. Alors, au-delà de ça, le système, c'est toute une école de vie. C'est une école où on apprend à, comme ça a été dit, à respecter l'autre, à l'écouter, à faire ensemble, à respecter des règles au sein de l'orchestre. L'orchestre est une micro-société et qui se retrouve régulièrement et en même temps, c'est leur offrir le bonheur de vivre la musique.
Alors justement, les premiers concernés, les enfants, qu'est-ce qu'ils en disent? Quels sont les retours que vous avez de leur part? À chaque fois que je les vois, c'est un réel moment de bonheur, c'est vrai, pour le maire, pour tous ceux qui sont là, mais aussi pour eux. On voit qu'ils sont vraiment heureux de faire de la musique ensemble, notamment quand il y a les concerts de fin d'année. C'est vraiment, enfin, on sent qu'ils vivent ça et c'est vraiment merveilleux, quoi. Bientôt un disque alors. Ah ben ça, on l'espère. Bon, on a déjà de très belles réalisations qu'ils font et vraiment les progrès sont énormes. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que ça existe. Bon, d'abord, il fallait le pérenniser, mais en fait, ceux qui méritent vraiment ce trophée, ce sont les enfants, leur enthousiasme et leur bonheur d'être ensemble, de faire ensemble et d'apprendre à se connaître. Je crois que le vrai enjeu qu'il y avait aussi au départ, Pichwiller est quand même une ville où il y a beaucoup de communautés, c'est de réussir à faire que les enfants des différentes communautés se retrouvent autour d'un projet commun. Et c'était la musique. Et vraiment, c'est formidable. Félicitations encore. Alors, on vous fait confiance pour leur transmettre ce trophée. Voilà, un superbe trophée pour une superbe initiative. La musique pour tous. Voilà, formidable. Merci à vous. Vous reviendrez dans quelques minutes sur cette scène avec tout l'ensemble des lauréats. On va passer, si vous le voulez bien maintenant, puisque les 8 trophées ont été remis, il nous reste 2 véritables coups de cœur. Il y a le coup de cœur du 67. C'est un coup de cœur que vous allez découvrir dans un petit instant. Il y a évidemment le coup de cœur du 68, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Autrement dit, on peut dire le coup de cœur de la collectivité européenne d'Alsace. Et ce sont les 2 présidents qui vont remettre ces prix conjointement. Venez, Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, et Brigitte Klinkert. On peut vous applaudir. Voilà, il va y avoir des coups de cœur, mais je voudrais qu'on dise un petit mot sur cette collectivité européenne d'Alsace. Mettez-vous bien face à votre public, Frédéric Bierry. Voilà, pourquoi ces coups de cœur qu'on va découvrir dans un instant sont importants pour vous, Brigitte Klinkert? Déjà parce que ce soir, je sens vraiment battre le cœur de l'Alsace ici à Colmar. Et je le sens battre parce que vous êtes tous là, élus, maires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Et grâce à cette soirée, grâce à tous les partenaires, grâce à l'Alsace, grâce au DNA, eh bien, c'est une étape de plus vers la collectivité européenne d'Alsace. Vous, les maires, on l'a vu, vous êtes innovants, vous êtes entreprenants, vous êtes solidaires. Nous sommes vraiment très, très, très fiers de ce que vous faites et vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Et puis, surtout, j'ai pu remarquer que les valeurs qui vous portent, c'est la proximité, c'est l'efficacité et la citoyenneté. Eh bien, ces 3 valeurs, ce sont justement les piliers de la future collectivité européenne d'Alsace. Cette collectivité européenne d'Alsace que nous portons, que nous continuons à construire jusqu'au 1er janvier 2021, mais que nous ne voulons pas construire tout seul, que nous voulons construire avec chacune et chacun d'entre vous. Alors, nous comptons vraiment sur vous. Merci. Frédéric Bierry, on peut applaudir Brigitte Klinkert. Comme on l'a vu ce soir, c'est à la fois des talents extraordinaires, un engagement humain, un patrimoine qui est valorisé, de l'innovation. C'est ça l'Alsace. L'Alsace qui bat, comme le disait Brigitte, c'est cette richesse-là qui fait notre force et qui fait notre dynamisme. Nous, notre enjeu à travers la collectivité européenne d'Alsace, c'est d'abord d'aller écouter le pouls du territoire, les attentes de nos concitoyens, pour construire avec vous le service public alsacien. C'est quoi le service public alsacien? C'est répondre aux attentes de nos concitoyens, relever les défis de la vie quotidienne, accompagner les personnes les plus fragiles, mais c'est aussi, à partir des dynamiques de chaque territoire, tirer l'Alsace vers le haut, faire en sorte que l'espace rhénan que nous incarnons devienne une région monde et que notre territoire soit toujours plus attractif et toujours plus dynamique. C'est tout cela qu'on veut construire, mais pour que ça ait du sens, pour que ce soit incarné pour nos concitoyens, pour que la République soit réenchantée, eh bien c'est à partir des communes, à partir des acteurs
les forces vives du terrain que sont les maires, les conseils municipaux, les forces vives économiques associatives, qu'on peut construire fortement cette dynamique. Et on compte sur vous, on a besoin de vous pour faire avancer avec la collectivité européenne d'Alsace notre territoire alsacien. Voilà, Frédéric Bierry, mesdames et messieurs. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ce premier coup de cœur, un coup de cœur choisi par nos deux présidents. C'est parti. Vivre en France, travailler en Allemagne, sur le bassin de Haguenau, cela représente 9% de la population, soit environ 6 000 personnes. La municipalité a choisi d'organiser son propre forum pour l'emploi. Sur un territoire rural complètement, alors à la fois coincé entre l'Allemagne d'un côté et Haguenau de l'autre, l'enjeu est extrêmement important, à la fois pour les populations qui y résident, mais aussi pour les entreprises qui y sont implantées. L'événement est proportionnel à la taille du village, avec seulement 12 entreprises présentes et à 2 tiers allemandes. Les demandeurs d'emploi viennent de la commune et des territoires limitrophes. Dans cette région du nord de l'Alsace, les taux de chômage sont bas. Cette initiative contribue au désenclavement du territoire. Et le voici, ce trophée que j'ai en main. Alors on peut applaudir évidemment la commune de Forsfeld, vraiment. Sauf que le maire, il est très triste, il ne peut pas être avec nous ce soir, donc on lui remettra un petit peu plus tard. Robert Heimlich a tout simplement une grippe. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver même dans les moments les plus heureux. Alors si vous êtes d'accord, on va découvrir de suite l'autre coup de cœur vraiment de cette collectivité européenne d'Alsace. La tour des Fripons veille telle une sentinelle sur la commune. Ce vestige médiéval vient d'être restauré. En effet, les tuiles n'étaient plus étanches. Des insectes avaient attaqué la toiture et le crépi menaçait de s'effondrer. Il y avait urgence. La tour, unique par son architecture, est située à proximité de la route départementale 415, très fréquentée. Les travaux soutenus par la Fondation du patrimoine ont réservé une belle surprise à l'architecte. Des photos fournies par des habitants attestent de la présence d'avant-guerre de 2 cadrans solaires. Pour ma part, moi, je jubilais pendant toute la soirée en regardant ces photos. Et puis, on essaye déjà de se projeter dans le mode opératoire pour essayer de reconstituer ces cadrans. L'association Dasipodus s'occupe des calculs solaires et un artiste peintre réalise les ouvrages. La flèche sommitale est également dorée à leur fin. Au nord, la tour des bourgeois, plus discrète, nécessite elle aussi une rénovation. Le cahier des charges est respectueux de l'environnement, pas de pare-pluie en plastique. Les tuiles en terre cuite ne sont pas neuves et environ 95% des matériaux et des énergies sont écologiques. Ces 2 tours ont survécu aux pestes, aux invasions, aux guerres. Elles ont encore de beaux jours devant elles. Et voilà le trophée coup de cœur à Morgevire et son maire Patrick Ranchtettel. La restauration des tours fortifiées, Emmanuel. Voilà, c'est les coups de cœur des conseils départementaux. Allez à côté d'Emmanuel. Monsieur le maire, félicitations d'abord. Une des 2 tours, on l'a dit, elle est du milieu du XVIe siècle, l'autre du tout début du XVIIe. Vous arrivez à imaginer votre commune sans elle? Non, je ne crois pas. Cette commune a été, donc vous avez vu, elle a été détruite après, en décembre 1944, de 85%. La tour, la première tour, la tour des Fripons, elle a hébergé des familles pendant la guerre. La toiture était brûlée. Et on a encore rencontré des habitants qui ont vécu dedans et qui ont été sauvés en versant du Gewürztraminer sur la porte. Pour vous dire que cette tour, elle a du sens. Elle fait vraiment partie de l'âme de la commune. Elle fait partie de l'âme de la commune. Elle est d'ailleurs sur notre emblème partout. C'était vraiment l'image. La deuxième tour, elle aussi, elle a sa petite histoire. Elle a été rénovée. Après, en 1911, elle a été un peu délaissée. Elle a été reprise pour en faire un bistrot pendant près de 40 ans, dans les années 60. Mais pendant ces 40 ans, ceux qui se sont rencontrés dans ce bistrot, ce sont tous les conscrits. Alors vous imaginez
un bistrot. Déjà, on est dans le pays viticole, donc on a de la vente viticole. Donc tous les viticulteurs étaient là, mais tous les conscrits étaient là avant de partir pour s'amuser, mais ils revenaient encore le soir. La boîte était encore ouverte, le bistrot était encore ouvert. Vous imaginez la vie du village. Donc ces 2 tours, si on les avait laissés dans l'état, on n'en avait rien fait. Parce qu'il était vraiment urgent. Il était urgent. Voilà pour la tour. Commençait à tomber. Voilà. Pour la tour des Fripons de 1608 et la tour des Bourgeois de 1535. On peut vous applaudir très fort. Merci à vous et vous recevez des présidents. Voilà. On vous sent touché. Alors, ce qu'on va peut-être faire, hein, voilà, d'abord, on va faire des photos. Je rappelle que tout ça passe demain dans l'Alsace et les DNA. Je vais peut-être vous garder avec nous. Je vais vous dire pourquoi. C'est que dans quelques instants, restez avec nous. Vous vous sentez pas bien sur cette scène? Si, il y a un prix en plus. Hein. Voilà, je voudrais que Laurent Couronne nous rejoigne. Laurent qui a assisté, on peut l'applaudir à toutes ces remises de prix. Alors, 3 mots. Le premier, c'est heureux. Heureux d'avoir découvert tous ces engagements, toutes ces réalisations par les communes du territoire. Et puis heureux surtout de voir que ces engagements, une soirée comme ce soir, ça apporte du sourire, du bonheur. Et je pense qu'il y a encore de beaux projets devant nous. Un deuxième mot, c'est un merci, un grand merci bien sûr à vous tous d'être là ce soir. Merci tout particulièrement aux équipes du journal d'Alsace, du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, des Brevents, d'Alsace 20, toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Et puis un merci bien sûr aux partenaires avec qui nous avons pu construire cette opération. Et puis un dernier mot, c'est un rendez-vous pour les prochains trophées des collectivités. Donc, messieurs, mesdames, les élus, préparez vos dossiers. Nous ferons les appels à candidature très prochainement, dans les prochains mois. Et allez-y, candidatez. C'est une belle opération. Merci. Merci beaucoup, Laurent Couronne. Restez sur scène. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous rejoigniez tous les lauréats, tous les trophées. Venez maintenant, on va faire une photo ensemble de groupe. Venez Vincent Debesse, venez les partenaires, la Chambre des notaires, venez sur cette scène. Vincent Debesse, Christian Klinger, tous ceux qui ont participé ce soir à cette manifestation, venez sur cette scène. Est-ce qu'on rappelle peut-être, Franck et Emmanuel, le palmarès de ce soir, hein? Avec plaisir, oui. Alors, dans la catégorie aménagement et urbanisme, c'était la commune de Sebac. Culture, sport, loisirs, 9. Dans la catégorie patrimoine et préservation, Trimbach Oval. Catégorie développement durable, Durmenach. Innovation et avenir, Brumat. Solidarité et site, Tauendorf. Cadre et qualité de vie, Sutzmat Winsfelden. Catégorie jeunesse, Bischwiller. Le coup de cœur du Bas-Rhin, c'était Fortsfeld. Et coup de cœur du Haut-Rhin, Ammerschwir. Exactement. Alors serrez-vous encore un petit peu parce que vous êtes très nombreux sur la photo. Moi, je voulais en profiter pour remercier Franck et Emmanuel pour cette soirée. Remercier les DNA, remercier le journal Alsace et Ebra Events pour l'organisation. Laurent Couronne nous en parlait, l'organisation de cet événement, Trophée des collectivités. Sachez que demain, il y aura des pages spéciales dans vos éditions, Trophée des collectivités, dans tous vos journaux. Merci aux partenaires aussi, et je le répète souvent, sans eux, on ne peut rien faire. Crédit Mutuel, SFR, Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Chambre des notaires, Bas-Rhin-Haut-Rhin, les associations des maires, Bas-Rhin-Haut-Rhin. Merci à vous. Un grand merci et félicitations à vous. Merci à vous dans la salle. Ça sera peut-être vous l'an prochain. En tout cas, continuez à faire vivre vos territoires. Merci en tout cas de rester créatifs. Je souhaite à tous une bonne soirée. Salut!